Avez-vous déjà entendu cette phrase qui vient de la Bible? Car sa miséricorde dure à toujours. C'est dans quelle portion des Écritures, dans quel livre, quel verset? Car sa miséricorde dure à toujours. Nous allons en parler aujourd'hui dans cette publication. Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsel. Si c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne, cette chaîne est dédiée à tout chrétien qui a à cœur son développement spirituel. Je partage la parole de Dieu afin de nous fortifier, afin de bâtir notre foi et de faire de nous des disciples authentiques. Alors si cette phrase que j'ai prononcée, vous l'avez déjà entendue, mais vous n'avez aucune idée, ça vient d'où dans la Bible, pas de panique, on va regarder ça tout de suite dans Psaume 136. Et c'est tous les versets que nous allons lire. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a fait les cieux avec l'intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui étendit la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure toujours, à toujours. C'est lui qui frappe, et c'est lui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Et il fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui frappa des grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Og, roi des Bassans, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Oh, répétition. La première fois que j'avais entendu ces versets, j'avais l'âge de 19 ans, je pense. 18-19 ans. Nous étions dans une retraite de prière. Et le frère qui conduisait a sorti ces chapitres 136 des psaumes. Il nous a dit, je vais lire verset par verset et vous allez répéter là où c'est marqué, car sa miséricorde dure à toujours. Il est parti verset 1, verset 2, verset 3, verset 4, on répétait. J'avoue qu'à un moment donné, j'ai répété juste parce qu'il fallait répéter. Et le seul souvenir que je garde encore de ces passages, c'est vraiment cette répétition. Et chaque fois que j'entends quelqu'un prêcher ou lire un verset de ce chapitre, je me souviens de cette retraite. C'est vraiment ça les souvenirs. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, au moment où je viens vous partager, bien aimé, j'ai médité sur cette répétition. Ça m'a édifié et j'ai le plaisir de partager avec vous en espérant que vous allez comprendre encore mieux que mes paroles. La répétition, pour moi, c'était insister pour nous faire voir comment est Dieu. Dieu est miséricordieux. Et tout ce qui a été nommé ou cité sur chaque verset, c'est comme si Dieu avait fait ça à cause de sa miséricorde pour nous. Dieu avait éliminé les rois, il avait chassé, englouti Pharaon et tout ça par miséricorde pour nous. Là, c'est Israël qui parle, miséricorde pour nous. Et cette miséricorde, nous pouvons aussi nous en approprier aujourd'hui.
Ça nous montre comment Dieu est tellement miséricordieux. Il est sans limite. C'est tellement large que ça nous fait du bien d'entendre ça, qu'il est largement miséricordieux. Nous avons envie d'être dans ses bras. Il est tellement miséricordieux. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur le danger qu'il y a de juste penser miséricorde et pas plus que ça. Il y a un danger. Il y a vraiment un danger. Je ne viens pas ici nier que Dieu est miséricordieux, mais j'en appelle à la conscience de tout un chacun qui est réel, qui se reconnaît disciple de Jésus-Christ. Toi qui es convaincu, moi qui suis convaincu que c'est par sa miséricorde que Christ a pris sur lui le châtiment qui m'était réservé, et qu'aujourd'hui je suis appelé enfant de Dieu, j'ai accès à Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ, nous ne devons pas prendre à la légère cette miséricorde et nous ne devons pas forcément demeurer dans « Oh, comment miséricordieux il est ». Bien-aimé, j'ai dans ma famille un cousin très généreux. Je ne sais pas si vous vous considérez comme une personne généreuse, très généreuse. En tout cas, j'avoue que j'en suis pas. Une personne généreuse? Non. Ce cousin, il est tellement généreux que maintenant, là, au moment où je vous parle, j'ai juste à prendre mon téléphone, je l'appelle, je lui dis, j'ai besoin de ton aide. Si tu peux me donner $200, $300, je vous garantis que s'il en a dans ses poches, il va soit me dire, viens chercher, soit il me dit, je t'envoie ça par e-transfer, ou s'il n'en a pas, tel que je le connais, il va me faire une promesse que si ce n'est pas demain, si ce n'est pas après-demain, cette semaine, il fera des sons possibles pour m'envoyer cet argent. Ce n'est pas un monsieur bourré d'argent. Non, c'est juste son côté, ce côté-là d'aider les gens, cette sensibilité, cette largeur de cœur, comme on dirait. Mais j'ai vu des gens exploiter ce côté. Peut-être c'est aussi votre cas. Il n'y a pas longtemps, mon épouse et moi, on échangeait avec une sœur dans le Seigneur qui nous avait partagé comment les gens l'avaient tellement exploité à cause de sa générosité que ça a eu un impact dans sa vie au point qu'elle n'a pas évolué dans beaucoup de choses parce que chaque fois qu'elle avait de l'argent, elle mettait ses propres besoins, ses propres projets de côté pour répondre aux appels, pour répondre aux demandes. Maintenant, elle se sent épuisée, en retard dans sa vie. Bref, il y a des gens qui vont prendre les dessus. Eh bien, je nous invite, bien-aimés, à ne pas exploiter la miséricorde de Dieu. De ne pas prendre avantage de cette miséricorde. Oui, Dieu est miséricordieux, mais comme de racheter ses propres enfants, faisons attention. Voici ce que j'ai pu comprendre par la profondeur de la miséricorde de Dieu. Ça veut dire que chaque fois que Dieu déclenche la miséricorde, ça a été précédé par une colère. Quand je grandissais, je ne sais pas si c'est vrai, on nous disait que quand tu vois l'arc-en-ciel, si les nuages sont là, la pluie menace et que du coup tu vois l'arc-en-ciel sortir, ça veut dire que s'il fallait qu'il pleuve, il y aurait des dégâts énormes. Ça serait une forte pluie. Alors, l'arc-en-ciel est venu juste pour calmer cette pluie, pour arrêter cette pluie. Et par expérience, j'ai observé que chaque fois qu'il y avait arc-en-ciel, c'était juste quelques gouttes et puis après, le ciel devenait normal, clair. Je prends cette analogie. Lorsque Dieu active sa miséricorde, parce que la miséricorde, c'est le contraire de punir. C'est lui qui mérite la punition. La miséricorde vient empêcher la colère de Dieu. Donc, si la miséricorde est activée, nous ne devons pas juste dire « Oh, comment Dieu est miséricordieux ». Non, nous devons prendre conscience d'abord et avant tout de ce qui a provoqué la colère de Dieu qui n'eût été la miséricorde. Oh, ça serait terrible pour toi, pour moi. C'est ça l'élément. J'ai posé un geste qui a suscité la colère de Dieu. Dieu a failli tellement frapper que sa miséricorde est venue adoucir. Et là, moi, je me dis, en tout cas, Dieu est tellement bon. Il aurait peut-être dû me frapper, me punir pour ce que j'ai fait, mais il est tellement miséricordieux que, bon, il faut miséricorde. Attention, il est miséricordieux, il est aussi feu dévorant. Il est roi des rois. Ça n'enlève pas. La miséricorde ne vient pas enlever ça.
Mais maintenant, c'est à quoi je veux que nous puissions, nous puissions réfléchir, c'est vraiment le fait de prendre conscience que la miséricorde ne peut être activée que s'il y a la colère. Et la colère, la puissance destructive de la colère fait que la miséricorde embarque et nous sommes sains et saufs. Nous échappons à la colère de Dieu. Mais on ne doit pas continuer de jouer là-dessus. Nous ne devons pas prendre avantage de la miséricorde de Dieu. Parce que quand... Je vais illustrer Dieu ici comme un être humain, notre papa. Chaque fois qu'il y a un mouvement de miséricorde, ça veut dire qu'il y a tension entre colère et miséricorde. Colère, miséricorde. Colère, miséricorde. Donc c'est nous qui mettons Dieu dans cet état par notre comportement. Un peu comme un parent qui sait que cet enfant-là, dès qu'il se réveille, la journée va être longue par son comportement. Parce que généralement, c'est un enfant qui, dans son comportement, pousse le père ou la mère à crier du matin au soir. « Hey, arrête ça! Hey, sinon je vais te punir! Hey, pourquoi tu as fait ça ?» C'est épuisant. Donc, imaginez que notre comportement met Dieu, notre Père, dans cet état chaque jour. Lui, qui nous donne la vie, qui nous réveille le matin. Et il sait déjà qu'il va passer une journée de la gestion des tensions à cause de notre comportement. Bien-aimés, réfléchissons. Où est notre amour envers le Seigneur? Il ne faut pas juste voir la miséricorde, mais il faut aussi lui renvoyer à notre tour notre amour pour lui. Est-ce que vraiment comme père, comme mère, comme parent, tu seras heureux de passer tes journées toujours à gérer cette tension? Colère, miséricorde, colère, miséricorde. Ce que j'ai appris par ce texte, je dis oui, sa miséricorde dure à toujours, mais cela doit me pousser à donner de la valeur à cette miséricorde en évitant de prendre le dessus, de l'exploiter jusqu'à l'épuiser. Non, je ne dois pas profiter de sa miséricorde pour vivre n'importe comment. Je ne veux pas que mon Dieu, mon Père, qui m'a réveillé le matin, puisse passer sa journée en train de gérer la colère et la miséricorde et essayer de trouver l'équilibre. Non, je vais lui donner une stabilité. Si je peux prendre cette image, que son cœur soit tranquille parce que je l'aime. C'est ça que nous devons aller chercher, bien-aimés. Oui, sa miséricorde dure à toujours, mais je ne veux pas l'exploiter. Je ne veux pas tout le temps. Je ne veux pas baisser les standards de mon comportement, comme je l'ai dit dans la publication qui a précédé. Sa miséricorde dure à toujours, mais je vais donner de la valeur à cette miséricorde. Comme je fais avec mon cousin, ce n'est pas parce que je sais qu'il va toujours me donner que je vais toujours demander. Non, des fois aussi je dis, c'est moi qui vais te donner. C'est moi qui vais t'offrir. Je veux aussi je veux aussi réjouir ton cœur. Réjouissons le cœur de notre papa, de notre Dieu, par notre comportement. Sa miséricorde dure à toujours, mais il ne faut pas en abuser. Voilà ce que je voulais communiquer. Je vous laisse aller méditer plus. Si vous avez des commentaires, revenez. Qu'est-ce que vous avez appris de plus? Ajoutez, nous allons échanger comme ça. Et si ça vous a fait du bien, bien-aimé, est-ce que ça ne serait pas aussi une bonne chose de partager cette vidéo, l'envoyer à un autre frère, à une autre sœur? Et si vous n'êtes pas abonné et que votre vie spirituelle vous préoccupe, la croissance spirituelle est votre préoccupation, pourquoi ne pas vous abonner et mettre cette chaîne sur vos sources d'édification? C'est gratuit. Juste clique. Que la paix de Dieu soit avec vous et j'espère vous revoir la prochaine fois. Merci.